C'est avec une grande émotion et un sentiment empreint de fierté et du devoir accompli que je prends la parole en cette cérémonie d'investiture de la ministre de l'Économie et des Finances, Madame Kathleen Florestal. Mes chers collaborateurs, notre belle aventure au ministère de l'Économie et des Finances qui a démarré le 4 mars 2020 prend fin avec la présente cérémonie. Il s'agit pour moi d'une riche expérience tant sur le plan humain, technique qu'institutionnel. Ce ministère que j'ai eu l'insigne honneur de diriger joue un rôle prépondérant, comme vient de le mentionner le Premier ministre, dans la coordination et la mise en œuvre des politiques publiques de notre pays. À cet effet, malgré des années de crise politique, sanitaire, sécuritaire et humanitaire, nous avons déployé beaucoup d'efforts afin de mettre en place des réformes visant à renforcer le cadre de la gouvernance, à savoir le renforcement du cadre de passation des marchés publics, l'amélioration du cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la réduction drastique des subventions, la mise en place d'un cadre budgétaire pluriannuel, l'élaboration de plans d'engagement de dépenses et plans prévisionnels de passation de marché, la réduction du financement monétaire, l'accroissement des ressources domestiques grâce à la hausse des recettes douanières en particulier, la rationalisation des dépenses publiques et le renforcement de la transparence, du contrôle et de la lutte contre la corruption, l'amélioration du système national de protection sociale, pour ne citer que cela. Je voudrais exprimer à l'ensemble de mes collaborateurs toute ma reconnaissance et de témoigner ici que ce ministère, malgré le départ massif des cadres vers l'étranger, est doté de cadres compétents, armés de courage et de sens de sacrifice pour notre pays. Les résultats que je viens d'énoncer sont avant tout les vôtres. Je voudrais vous demander d'observer à cet instant une minute de silence et de recueillement à la mémoire des employés victimes sur le lieu de travail ici au ministère des Finances. Je veux parler de Kédor Balmi qui a reçu une balle perdue et qui est toujours logé au niveau de sa colonne vertébrale. Exius Orisma, Marcellus et Bélisaire Jean-Louis, décédés en service. J'encourage vraiment le ministère à manifester, à continuer à manifester la solidarité envers la famille de ces gens. Aussi, j'invite donc toute l'équipe du GOMEF à continuer dans cette même dynamique, avec la même collaboration, de manière à continuer à faire du ministère des Finances un exemple, le modèle à suivre par tous. Madame la ministre de l'Économie et des Finances, permettez-moi de vous adresser mes sincères félicitations pour le choix porté sur votre personne pour continuer à assurer les destinées du ministère de l'Économie et des Finances. Je n'ai pas à vous présenter et je crois que le Premier ministre a trouvé des mots justes pour vous présenter et à travers tout ce que vous avez réalisé pour ce pays et ce que vous allez continuer à offrir à ce pays. Je ne doute pas de vos capacités à poursuivre cette mission noble et exaltante que le Premier ministre, son Excellence Dr Gary Conille et le Conseil présidentiel de la transition vous ont confiée. Je vous souhaite du succès dans la mission qui est désormais la vôtre. Le difficile contexte socio-économique et politique que connaît actuellement notre pays, conjugué avec des attentes très pressantes de la population en termes d'amélioration de son bien-être, vous incombe de poursuivre et d'intensifier des réformes profondes et pérennes et des actions rapides et tangibles pour répondre efficacement aux revendications tout à fait légitimes de nos concitoyens. Pour ma part, je sors de 4 ans d'expérience extraordinaire en matière de pilotage des réformes de gouvernance et des politiques de développement de notre pays. Très certainement, les circonstances n'ont pas été trop favorables. Donc c'est pourquoi
il vous reste beaucoup à faire, Madame la ministre de l'Économie et des Finances. À cette occasion, je voudrais, encore une fois, témoigner ma profonde reconnaissance à l'endroit de tous les cadres du ministère de l'Économie et des Finances pour leur soutien ô combien important. Cadre du ministère de l'Économie et des Finances, je souhaite que vous puissiez accompagner avec le même dévouement et la même ardeur la ministre de l'Économie et des Finances, Madame Kathleen Floristal, qui est au même titre que moi, ancienne cadre du ministère de l'Économie et des Finances, comme j'ai eu à le mentionner tantôt, qui nous a représentés valablement à travers le MEF, tant dans les institutions internationales qu'au niveau de la Banque centrale. C'était un honneur pour moi de travailler avec vous. Et j'ai fait des expériences enrichissantes et exaltantes. J'ai appris beaucoup de vous. Merci pour votre parfaite collaboration, bonne continuation et surtout de la détermination pour accompagner la ministre Kathleen Floristal.